say burning. This boy drink out my fruit juice. Not this them. The next man I running. As them. Hola cariño. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un sujet un petit peu touchy, un petit peu chaud à aborder, mais on va le faire quand même et ça va bien se passer. Are you sure about that? Le concept du jour, c'est le pretty privilège. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, mais je pense quand même que dans la vie de tous les jours, on y est confronté et ça peut être intéressant d'en parler, d'échanger, de se donner des points de vue. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous donner le mien. Donc tout d'abord, le pretty privilège, c'est le fait d'être considéré comme socialement beau par une grande majorité de personnes, même si je vous l'accorde, bon, la beauté c'est variable, c'est subjectif, ça dépend des uns des autres, mais quand même, c'est des gens qui sont considérés comme beaux par un grand nombre de personnes qui vont être considérés comme attirants, qui vont être beaucoup fantasmés, beaucoup convoités. Je vais ici vous exposer donc les avantages et les inconvénients que je peux considérer autour de ce terme-là. On va d'abord commencer par les avantages. On va apparemment avoir tendance à donner plus facilement notre confiance à une personne belle. Selon la théorie de Taguiri et Brunet, donc c'est la théorie implicite de la personnalité, c'est le fait qu'en fait on va avoir plus facilement tendance à donner des traits de personnalité positifs à quelqu'un qui est beau ou belle. En effet, on peut dire que selon cette théorie, en gros, grossièrement, c'est ce qui est beau et bon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pour faire un lien avec cette théorie, dans les dessins animés qu'on regardait quand on était petit, effectivement, le méchant, il avait toujours tendance à être laid, il faisait peur, il avait des traits disgracieux, et contrairement, le beau, le bon c'était le prince, la princesse, voilà, avec des beaux cheveux, des beaux traits, il était gentil, il voulait faire quelque chose de bon, voilà. Les gens beaux sont moins coupables, on leur en tient moins rigueur pour leurs mauvaises actions. Donc par exemple dans le milieu judiciaire, on a l'exemple du détenu américain, si je ne me trompe pas. Donc c'était Jeremy Mike. Donc il a été incarcéré en 2014 pour possession d'armes et vol aggravé. Donc voilà, tu vois, c'est un bandit, c'est un méchant. Mais voilà, je vais vous mettre une photo là. Clairement, ce mec-là, t'as envie qu'il te braque. Mais voilà, c'est un voyou. Mais il a fait le buzz sur internet, on l'a appelé The Bad Boy quoi. Et quand il est sorti de prison en 2016, donc il a commencé sa carrière de mannequin. Il a défilé pour la Fashion Week à New York et je crois qu'il y a des maisons comme Prada et Gucci, enfin si je dis pas de bêtises, mais en tout cas il a commencé une carrière de mannequin. Il a véritablement il a décollé le gars. Mais c'est sa beauté en fait qui l'a sauvé. Et voilà, on le jugeait par rapport à sa beauté, mais par rapport à ses actions antérieures, on lui en tenait moins rigueur. Est-ce que s'il avait été moche? Ça, c'est un exemple un petit peu extrême, mais dans la vie de tous les jours, avouez quand même, les filles, les gars, bon moi je vais parler parce que je suis une fille dans mon cas, mais on a tous connu au moins un gars. Après, bon, il y a des gens, ils se font avoir plusieurs fois, c'est le jeu, quoi. On a tous connu un gars ou une fille qui était vraiment... qu'on trouvait canon, quoi. Mais il faisait des mauvaises actions envers nous. Et on leur a pardonné. Est-ce que si cette personne avait été moche, ou que vous avez considéré comme moche, est-ce que vous auriez été aussi patient, aussi indulgent? Telle est la question. Et c'est marrant parce qu'avec ces personnes-là, on va avoir tendance à leur trouver des excuses. Après, je pense que c'est peut-être assez féminin de faire ça, mais on va dire « Ouais, mais tu sais, il a grandi sans sa mère. » Ouais, et alors c'est
ça excuse le fait qu'il se comporte comme ça avec toi, je ne crois pas. Oui, mais tu vois, il a eu des traumatismes dans son enfance, ça a été très dur pour lui, et quel est le rapport à son action avec toi? Oui, on peut essayer, voilà, parce que je veux pas être trop dur non plus, on peut essayer de comprendre les gens par rapport à leur vécu. Voilà, il y a des choses, il y a des traumatismes qui marquent des comportements néfastes quand la personne est adulte, mais ce n'est pas une raison, la personne ne peut pas se permettre de mal vous parler, de mal se comporter avec vous. Ce n'est pas une excuse. On le voit beaucoup à la télé, donc on va beaucoup mettre en avant des gens qui sont beaux. On le voit au niveau des présentateurs, regardez Nikos Aliagas, Laurent Delahousse qui présente le JT. Voilà, ils sont beaux, ils sont pimpés, ils ont un charisme, ils ont des belles dents, sourire Colgate, tout ça. Ça sera plus facile aussi pour ces personnes socialement, donc de rentrer en boîte, de se faire payer des verres. Ça serait également plus facile pour eux de se faire embaucher et ils seraient mieux payés. Donc il y a une étude qui a été faite par 2 sociologues américains, je vous mettrai le nom juste ici, qui a démontré que les personnes beaux, belles seraient mieux payées d'environ 20% par rapport aux personnes qui sont considérées comme pas jolies, quoi. Nous allons maintenant passer aux limites. Donc, on a vu que ça pouvait être un avantage dans le milieu professionnel, mais il y a aussi des désavantages. Effectivement, on a eu un fait divers sur une jeune femme de 33 ans à New York qui s'appelle Debrali Lorenzana, si je ne me trompe pas. Cette femme a été tout simplement licenciée parce que son employeur l'a trouvée trop sexy. Donc elle a porté plainte évidemment, mais dans son cas, ça lui a pas été très favorable. On peut se poser également la question si ces personnes-là n'ont pas une pression supplémentaire parce qu'elles vont être davantage prises comme un exemple. Et des fois, on va avoir tendance à se dire « Ah ouais, non mais elle est belle, mais à tous les coups, ses facultés intellectuelles, ça suit pas, elle doit être bête. » Ces personnes-là peuvent avoir beaucoup de jalousie, être beaucoup rabaissées. Je pense que souvent, on voit par exemple une fille qui est très jolie au sein d'un groupe et ses copines, elles vont beaucoup la titiller, elles vont se sentir inférieures et elles vont essayer de la rabaisser. Ou alors tout simplement ça va être compliqué pour ces personnes de se faire des amis, quoi, parce que les gens vont avoir un complexe d'infériorité mais qui leur vient d'eux-mêmes et ça peut être compliqué au niveau des amitiés, aussi également en amour, parce que tout simplement le mec ou la nana il va se dire ah putain, il va se dire ouais cette fille, ce gars il est trop beau quoi, mais ils vont jouer un peu avec, du coup ils vont les prendre pour des objets, ils vont pas trop faire attention, ils vont être fiers d'être avec cette personne devant les gens, mais ils vont pas être forcément très corrects avec eux. La personne donc elle peut se demander si les gens ils sont vraiment sincères avec elle ou si voilà, ils jouent un peu qu'ils sont pas vraiment très honnêtes, est-ce qu'ils l'aiment vraiment pour ce que la personne elle est. On peut voir aussi que la perception de la beauté, elle est très fragile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous trouver canon, on vous arrête dans la rue, on vous dit « Ah, ouais, t'es vraiment super jolie », tout ça, plein de compliments. Et puis demain, juste un tout petit détail, ça peut tout changer. Par exemple, je pense aux gens qui se font un tatouage, un piercing, voilà, c'est pour eux, c'est leur choix, c'est leur kiff. Et on se permet des jugements à leur égard. Ah, mais t'es trop belle pour mettre ça, mais pourquoi t'as fait ça, t'as tout gâché. Au final, la personne, on a l'impression que elle a plus tellement le droit voilà, d'être elle-même, de modifier des choses sur son apparence, sinon elle va passer dans la case considérée comme moche. Il faut savoir que la beauté, c'est pas éternel, ça dure qu'un temps, et c'est vrai que je vois des filles, je vais plus parler dans le cas des filles, qui surfent un peu sur la vague, voilà, elles savent qu'elles sont belles, elles savent qu'elles ont un beau corps, qu'elles plaisent, et c'est très bien pour elles, elles ont raison de profiter de leur jeunesse,
de se mettre en avant, de profiter. Mais donc elles ont des privilèges, voilà, elles sont là, voyage Dubaï, elles se font payer des verres, des vêtements, elles se font entretenir par des mecs, c'est un peu la vida loca quoi. Mais une fois que tu vas vieillir, qu'est-ce qui va leur rester à ces filles-là au final? Enfin, c'est pas pour être méchant, mais elles ont raison de profiter, elles ont raison de... Puis elles font ce qu'elles veulent de leur personne, mais une fois qu'elles vont vieillir, il y en a, elles font pas d'études, elles travaillent pas. Et bien, une fois que les gens te considéreront comme moche, que tu auras perdu ce privilège, comment tu vas faire? Tu n'auras pas fait d'études, tu n'auras pas de taf, tu risqueras d'être dépendante à un gars et de pas pouvoir être autonome parce que voilà, tu t'es perdu dans ça un peu. Donc ça, au final, ça pose un peu question de la femme objet. C'est la femme, dans ces cas-là, elle peut être vraiment vue comme un objet de consommation finalement. Aujourd'hui t'es belle, et bien demain t'étais plus belle, on te jette comme un déchet quoi. Donc attention à ça. Vraiment, perso, quand j'étais plus jeune, enfin voilà, faut l'avouer, t'as envie d'avoir le copain canon, voilà, on a tous envie, hein, si on peut avoir un mec intelligent, tout ça et beau, on va prendre, tu vois. Mais je vais placer vraiment le charme, l'attitude, le charisme avant la beauté. Parce que vraiment, t'as des gens qui sont très beaux, mais ils ne dégagent rien. Tu les vois, tu ressens rien. Je sais pas si ou même tu leur parles et tu dis ah ouais, au final il est pas si beau ou belle. Donc vraiment, perso, je vais préférer des personnes vraiment charismatiques qui ont quelque chose quoi. Et qui sont pas forcément beaux, mais qui ont, tu vois, qui ont un caractère. Et je voudrais terminer sur ce petit tiré quoi. Sur le fait qu'il faut arrêter de croire aussi que les personnes que vous trouvez canon ont une vie facile, que voilà, ils ont de l'argent, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, que toutes les portes leur sont ouvertes, parce que c'est pas faux, c'est pas vrai. Vous pouvez être beau et avoir eu mais vraiment au taquet de galère dans votre vie, avoir beaucoup souffert, donc croyez pas, vraiment la fille que vous voyez sur les réseaux, on vous voit sur Instagram le soir, oh putain elle est, oh là là, et moi je suis comme ça, ah ouais c'est chaud, ah faut que je me mette au sport, oh là là faut que je fasse de la chirurgie et tout, ah j'ai trop envie d'avoir sa vie, ça doit être le feu et tout. Ben sache que cette même fille, ça se trouve à l'heure qu'il est, elle est en train de pleurer dans son lit. À l'heure qu'il est, peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle a perdu un proche, peut-être que, je sais pas, elle a des soucis, mais d'enfer. Donc vraiment, je vais clôturer sur ça. Ne jugez pas les gens par leur apparence. Donc c'est vrai qu'on se fait toujours un premier avis quand on voit quelqu'un, ça c'est inévitable. Mais ne croyez pas que parce que la personne, vous l'admirez, vous lui trouvez des traits physique canon, que c'est forcément facile pour elle. Vous pouvez juger une personne que quand vous lui parlez, que quand vous apprenez à la connaître. Voilà. Évitez de trop vous fier à vos apparences. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, j'ai clôturé sur ce concept, le pretty privilege. Dites-moi si ça vous a intéressé. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez des opinions qui divergent. Ça m'intéresse. Je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez me regarder. Je vous mets mon Instagram juste ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Bye. 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 Buenas tardes.